Salut à tous, ici Makien de la chaîne Pro Survie, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction à des commentaires, des réactions justement que je peux voir assez régulièrement sur les réseaux. Donc réseau, ça peut être Telegram, Facebook, etc. Donc toujours accès domaine preppers, autonomiste, etc. Parce qu'il y a un petit peu de tout, hein. Puis je vais pas, voilà, j'aime bien tout mettre dans le même panier parce que on va dire que c'est plus ou moins les mêmes bases, même si bon, on a des manières différentes de voir les choses et de se préparer, mais au final c'est pour la même chose qu'on se prépare. Et donc sur ces réseaux-là, je vois pas mal de gens qui, dès qu'on commence à leur dire, bah, il faudrait peut-être s'intéresser à la radio, à savoir comment ça fonctionne, comment ça se programme, quels sont les risques, parce qu'il y a aussi des risques, hein, c'est pas uniquement, c'est pas open bar, hein. Enfin justement, si c'est open bar dans le sens où n'importe qui peut entendre nos communications, et donc il faut savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut écouter des communications pour justement faire attention et ne pas se faire pigeonner, se faire avoir, se faire entendre par n'importe qui. Et dès qu'on dit aux gens qu'il faut s'y intéresser, qu'il faut apprendre, qu'il faut fabriquer, qu'il faut investir aussi dans les radiocommunications, parce que acheter un ou deux Baofeng, c'est pas suffisant. Comment vous les alimentez, comment vous les réparez, si jamais votre antenne ne marche mal, comment est-ce que vous allez en fabriquer une autre, si vous voulez établir un contact radio avec un autre groupe ou votre famille, sur quelle fréquence vous allez vous appeler, par quelle procédure vous allez, avec quelle procédure vous allez communiquer. Enfin, c'est plein de questions comme ça qui font que il faut vraiment s'y intéresser, il faut vraiment investir là-dedans. Pareil, imaginons que en fait, vous n'arrivez pas à contacter une personne qui est à 20 km de chez vous et qu'il y a d'autres personnes qui l'entendent. Comment on fait? Il faut soit voir avec la personne pour qu'elle fasse le relais elle-même, donc par la voix en notant les infos à faire circuler, soit en mettant tout simplement un petit relais. Donc c'est des choses toutes simples comme ça, mais que les gens ne cherchent pas à savoir, ne cherchent pas à comprendre, parce que pour eux c'est pas très important, c'est juste de la radio. Et je vais vous dire, non, c'est pas que de la radio, c'est une préparation comme une autre, au même titre que la défense, que l'alimentaire, que la purification de l'eau, le médical, le secourisme, je sais pas moi, la plomberie, tout. C'est une préparation comme une autre. Pourquoi est-ce qu'on se prépare? Pour quelles circonstances? Est-ce qu'on se prépare pour la vie de tous les jours? Pour vivre, pour être résilient face à la normalité? Ou pour être résilient face à des cas exceptionnels, des crises, des blackouts? Alors je sais pas, moi ça peut être tout et n'importe quoi, une guerre, un effondrement, une crise sanitaire par exemple. Et donc dans ces moments-là, comment les gens se comportent? Est-ce qu'ils se comportent de manière citoyenne, de manière logique, de manière organisée et de manière respectueuse? Ou est-ce que les gens se mettent à paniquer, faire n'importe quoi, attaquer les autres, être des dangers pour les citoyens? Eh bien oui, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse, et dans ces moments-là, eh bien justement, les lois, l'État, le gouvernement, les forces de l'ordre, il faut les oublier. Il faut les oublier parce qu'ils ont autre chose à faire. Des cas comme vous, il va y en avoir des centaines, des milliers, des millions, on n'en sait rien. Donc il faut être débrouillard, il faut être un minimum autonome, que ce soit sur tous ces aspects-là que je viens de dire, et tous les autres que j'ai pu oublier. Donc ça peut être la mécanique, ça peut être l'électricité, ça peut être l'alimentaire, ça peut être, je sais pas moi, tout et n'importe quoi. La mise en conserve. Et donc, il faut qu'on soit le plus résilient, le plus résilient possible sur toutes ces thématiques, le plus instruit, le plus formé, le plus voilà, il faut s'intéresser aux choses. Et justement, dans ces circonstances-là, vu que il y a plus, les forces de l'ordre ne seront pas là pour protéger chaque citoyen au niveau de leur domicile, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une hausse de la criminalité. Et les criminels, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils attaquent une proie facile, qui a des faiblesses,
enfin, sur lesquels on a repéré des faiblesses, ou est-ce qu'il va attaquer une proie plutôt forte, qui n'a pas de faiblesse apparente, et donc la réponse, bah, c'est tout simplement le plus faible. Et ça peut se vérifier dans n'importe quelle situation, pour n'importe quelle espèce vivante. Ça sera toujours le plus faible, celui qui va boiter, celui qui va être un peu plus chétif, qui va être attaqué, qui est un peu plus bébête, le moins intelligent du groupe, le plus distrait, qui va être attaqué par les attaquants, tout simplement, par ceux qui cherchent à lui voler quelque chose, à le tuer, à le bouffer. Et donc, bah, si vous ne vous préparez pas par rapport à toutes ces thématiques-là, par rapport au combat, par rapport à la défense en général, même à la force physique, hein, faire de l'entraînement régulier, ça fait jamais de mal, du sport, savoir être autonome en électricité, au niveau de l'hygiène, bah, s'il y a plus de, par exemple, s'il y a plus d'eau potable, si votre chasse est bouchée, si votre chiotte est bouchée, comment vous faites? Vous chiez sur votre balcon, vous allez balancer tout ça par la fenêtre et puis contaminer tout le quartier et propager des maladies? Non, il faut être organisé, il faut prévoir tout ça. Et donc la préparation, la radio est une préparation comme une autre. Et il ne faut pas du tout la négliger, bien au contraire, parce que si vous êtes nul en communication radio, ça sera une faiblesse. Ça sera une faiblesse que les autres vont voir comme une faille et ils vont sauter dedans. Mais vraiment, ils vont plonger dedans et vous allez vous faire berner. Donc c'est pour ça qu'il faut être résilient aujourd'hui par rapport à tout. À l'informatique, à la technologie en général, par rapport aux gens qu'on croise dans la rue, à qui on peut dire notre nom, notre adresse. Ça, il faut pas le faire. Il faut pas le faire, c'est pas bon. Donc il faut être résilient par rapport à tout ça. Et si vous êtes nul en radio, si vous êtes nul dans d'autres domaines, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être quelqu'un de faible aux yeux des autres, qui eux seront formés à la radiocommunication, qui sauront ce qui se passe, parce que c'est ça le souci, c'est que moi ce que je vois, c'est que les gens, ils achètent des Baofeng, ils achètent des petites radios comme ça. C'est bien, ils les programment, la plupart du temps, ils les programment même pas eux-mêmes, donc ils savent même pas comment ça fonctionne au niveau d'une programmation, quels sont les paramètres, à quoi ça sert. Voilà, ils les testent une ou deux fois, et ils les foutent dans le placard, et ils se disent, ben voilà, ça je l'allumerai le jour où ça partira en cacahuète, où j'aurai besoin de communiquer avec ma famille. Non, là vous avez tout faux. Vous avez tout faux, parce que le jour J, où vous allez allumer votre radio, bah peut-être que l'antenne sera cassée, peut-être que l'alimentation sera cassée, peut-être que vous n'avez rien de programmé dedans, peut-être qu'il va y avoir un dysfonctionnement, peut-être que le truc il va se mettre à reset, peut-être que la radio ne fonctionnera plus. Voilà, il peut arriver toutes sortes de choses. C'est comme quelqu'un qui achète un moyen de se défendre, mais qui n'a jamais tiré avec, qui n'a jamais eu de soucis d'enrayement, qui ne l'a jamais démonté. Bah, le jour où ça s'enraye, et qu'il y a quelqu'un qui vous attaque, comment vous faites? Vous allez lui dire, non, attends 2 minutes, je vais chercher un tuto sur internet de voir comment je démonte mon Glock. Non. Si le jour J, vous avez une couille, vous êtes mort. C'est pas plus compliqué que ça. Si le jour J, où il n'y a plus d'eau, et que vous n'avez pas d'eau potable, que vous ne savez pas purifier de l'eau, que vous ne savez pas la récupérer, que vous ne savez pas la traiter, vous êtes mort. Si le jour J, où vous achetez une radio, et que vous ne savez pas l'utiliser, que vous l'allumez pour dire à votre famille, bah écoute, là je vais partir à tel magasin, je vais chercher ça et ça, je reviens vers telle heure, à tout de suite. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui auront une radio, ils sont pas cons, hein. Moi le premier, hein, j'aurai la radio d'allumée en scan toute la journée sur les fréquences. Les fréquences PMR 446, parce que c'est là-dessus que tout le monde se met, et je vais entendre tout ce qui se passe dans mon quartier. Et grâce à ça, n'importe quel abruti, avec un talkie-walkie de chez Decathlon, il saura que vous êtes parti à tel magasin, que potentiellement vous avez du matériel dans votre voiture, que vous avez tel truc, que vous allez chercher telle personne, du gasoil, n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être une proie facile. Vous allez vous faire défoncer la bagnole et vous allez vous retrouver sans rien. Et voilà, c'est exactement pareil. Et je peux prendre n'importe quel autre exemple, ça sera exactement pareil. Il faut arrêter d'attendre que ça tombe tout cuit. Si on est là, si on est dans cette optique-là, c'est pour apprendre. Et la radio, c'est une préparation comme une autre. Effectivement, les gens n'y connaissent rien. Et c'est tout autant que ils y connaissaient rien peut-être qu'il y a 2 mois sur
sur le stockage alimentaire. Ben, ils ont fait quoi? Ils ont regardé des vidéos, ils ont cherché sur Internet, ils ont essayé d'apprendre, ils ont expérimenté. C'est comme ça qu'ils savent un petit peu être autonomes au niveau de la bouffe aujourd'hui. Et ben la radio, c'est exactement pareil. C'est une préparation comme une autre. Et si vous la négligez, si vous négligez ne serait-ce qu'une de toutes ces préparations-là, et que quelqu'un de mal intentionné voit que vous n'êtes pas du tout préparé là-dessus, ou que vous êtes nul, et ben ça sera votre faiblesse. Ça sera votre talon d'Achille que les autres vont exploiter, et ça sera votre mort. Voilà. Tout ça pour vous dire, pour dire à tout le monde, tous ceux qui tiennent ce genre d'argument, ou même ceux qui achètent du Baofeng, qui achètent des radios sans savoir comment ça fonctionne, arrêtez d'être naïf, arrêtez de croire que le jour J, ça va vous servir à faire du combat urbain ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut remettre les choses à leur place. Ça peut servir effectivement pour se contacter entre nous, pour dire bah voilà, dans tel secteur ça craint, attention, fais attention à toi, mais certainement pas pour dire bah écoute, vas-y Jean Hubert, vas-y je vais ramener 20 kilos de pâtes à ta bad, qui se situe, où est-ce qu'elle se situe? L'autre il va répondre ah bah tiens c'est aux coordonnées machin bidule, et tout le monde va rappliquer parce qu'ils sauront qu'il y a de la bouffe. Faut être un petit peu intelligent quoi. Il faut avoir un petit peu de jugeote, c'est tout. Voilà, bref, allez, je termine là. Donc, préparez-vous, intéressez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Je ferai d'autres vidéos en rapport avec ça, pour permettre à n'importe qui de se préparer un minimum pour les radiocommunications. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.